Vous le savez déjà que la plupart des photos avant-après sont retouchées ou que sont prises dans la même journée, mais il n'y a pas que ça. J'ai décidé de faire cette vidéo car la semaine dernière, j'ai commencé à travailler avec une femme pour du coaching et suivi en ligne. Elle m'a raconté son histoire. Quelque chose que je savais déjà, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Et donc je pense que ça va vous intéresser. Alors, les photos de transformation. Déjà, même quand ce n'est pas une photo de transformation, il faut que vous sachiez que personne ne publie une photo sans la retoucher, ou au moins de mettre des filtres pour cacher quelque chose ou améliorer son apparence. Alors, s'il faut publier une photo de transformation, j'imagine pas l'effort qu'ils mettent pour rendre la photo d'après largement supérieure à la photo avant. Surtout si c'est pour vendre un service ou un produit. Regarde cette photo par exemple. Je donne cet exemple car c'est la première photo que j'ai trouvée, mais il y a 1 milliard. Ce n'est pas une photo de transformation, mais je te garantis que la personne qui a publié cette photo a passé au moins 10 à 15 minutes à la retoucher et à l'améliorer. Elle n'a pas la peau aussi parfaite en réalité. C'est un peu triste, mais bon, pour vendre que ce soit des vêtements ou un service, c'est ce qu'il faut malheureusement faire. À part retoucher les photos, il y a des transformations qui se passent dans la même journée. Il suffit dans la photo avant de bien manger juste avant de prendre la photo, de gonfler un peu le ventre, les épaules en avant, avoir une tête dépressive ou se mettre en position qui ne te met pas en valeur. Puis dans la photo après, un peu de congestion, le ventre contracté, bonne lumière et une bonne posture, et tu auras une photo de transformation avant-après. Il y a une bonne vidéo de Furious Speed que vous pouvez regarder ici. Sinon, voici quelques exemples de photos avant-après où il y a vraiment 5 minutes entre chaque photo. Mais bon, faire ce genre de photos n'est pas vraiment pourquoi je voulais faire cette vidéo, car je pense que la plupart d'entre vous le savent que c'est ce qui se passe. Même si je trouve que c'est grave de manipuler et de décevoir les gens pour leur vendre un produit ou un programme. Mais il y a pire. Donc, l'histoire de cette femme. Elle a 35 ans, il y a 3 mois, elle pesait à peu près 70 kg pour 1m60. Donc, elle n'était pas vraiment obèse, mais elle avait une dizaine de kilos à perdre. Elle pratiquait un peu la musculation chez elle, avec beaucoup de cardio. Elle contacte un coach plutôt connu en ligne pour un programme de musculation et un plan alimentaire. Perso, je ne le connais pas, mais je suis allé voir sa page Facebook et oui, il est connu. Il lui demande des photos et quelques renseignements et lui envoie le programme de musculation et un plan alimentaire sur 2 mois. J'ai regardé ce qui lui est envoyé et j'ai trouvé ça super intense, surtout pour son niveau. 5 séances de musculation par semaine et pratiquement 45 minutes de cardio chaque jour. Et au niveau alimentation, j'ai rien compris car nulle part c'était mentionné le nombre de calories ou macros qu'elle devait manger. Mais c'était plutôt un plan basique. Par exemple, matin 50 g de flocons d'avoine dans de l'eau avec un yaourt, 10 heures collation protéines en poudre avec 10 amandes, midi une viande avec 50 g de riz, le soir une viande avec des légumes. J'ai calculé et ça lui fait moins de 1000 calories par jour. Avec tout ça, elle travaille, 1 heure de musculation et 45 minutes de cardio. Donc cette femme, elle suit tout. Elle m'a dit que c'était très dur de tout suivre à la lettre, mais elle a réussi. Et après 7 semaines, elle avait pratiquement perdu les 10 kilos. Super contente et du coup après son abonnement de 2 mois avec le coach, elle a passé de 70 kilos à moins de 60 kilos. Le coach a eu ses photos avant et après. J'ai vu les photos et c'était impressionnant pour 2 mois. Et son histoire est terminée. Ça, c'était il y a 5 semaines. Aujourd'hui, 1 mois plus tard, elle me contacte car elle est déprimée. Elle est passée de 59 kg à 68 kg en 4 semaines. Elle me dit qu'elle continue plus ou moins à faire les séances de musculation et cardio, mais c'était très dur de faire 6 jours sur 7. Au niveau alimentation, elle fait attention, elle ne mange pas beaucoup, mais elle continue quand même à grossir. C'est très normal, en 2 mois, son corps s'est habitué aux charges de travail et au peu de calories qu'elle consommait. Et maintenant qu'elle ne brûle pas autant, elle mange un peu plus, le corps restocke très rapidement. D'où le danger de perdre trop de poids en peu de temps. Elle a perdu plus d'1 kilo par semaine. C'est énorme pour elle. Tu peux te permettre de perdre 1 kilo par semaine quand tu as 30-40 kilos à perdre, mais pas 10. Pour 10, il faut compter au moins 3 à 4 mois. Donc, le moral de cette histoire, le coach a eu ses photos, il a travaillé, il lui a proposé un plan d'entraînement et alimentaire juste pour gagner de la crédibilité avec ses transformations. Et du coup, quelqu'un sur sa page Facebook ou son site va voir ça et va vouloir pareil. Mais cette personne ne sait pas la galère qu'il y a après ces 2 mois de transformation. Une photo avant-après ne devrait jamais être un critère pour vous de choisir que ce soit un service ou un produit. Car avec un ordi, c'est super facile de manipuler et retoucher les photos. Et dans certains cas,
quand c'est une question de santé, comme l'exemple de cette femme, ça peut être très grave. Merci et à la prochaine vidéo. Si vous voulez soutenir un peu, envoie un message, activez la